parce qu'on est déçus et voici les 4 erreurs que les Français te reprochent, Didier. Elle est bien amenée, celle-là. Magnifique. Numéro 1, le 3-5-2. Dédé a voulu calquer son système de jeu sur le système suisse, habitué à jouer en 3-5-2. Ok les gars, Il a donc aligné un système à 3 défenseurs pour faire un effet miroir et favoriser les 1 contre 1, mais aussi pour pallier les absences sur blessure de latéraux gauche, Lucas Hernandez et Lucas Digne. ça sent bon cette histoire. Non, ça puait, mais sévère. Ah oui. Flop total l'histoire. Déjà car la France n'avait plus joué avec cette organisation depuis l'automne. Voilà, déjà. Mais aussi parce que Clément Lenglet. Allez, c'est un nouveau. Voilà. Le mec a pas joué depuis 1 mois et demi, une saison catastrophique. Résultat, il était catastrophique. Le côté droit de Pavard a pris l'eau et c'est de là qu'est venu l'ouverture du score, le penalty, je te rappelle. Et tout ça, ça a mené à Varane qui a embrouillé Pavard, Pavard qui dénonce les manques défensifs de Pogba, Varane qui va s'embrouiller avec Pogba, Pogba qui va s'embrouiller avec Pavard. Ouais, le groupe vit bien, ouais. Numéro 2, le coaching. Oui, contre la Suisse, le choix de sortir Antoine Griezmann, personne n'a compris, mais personne. Pourquoi si tôt, surtout quand il y a un risque de prolongation? Pourquoi? Que de regrets, surtout quand on connaît l'efficacité de Griezmann sur penalty. Hein, on aurait pu attendre, peut-être pas. C'est la première chose que José Mourinho a souligné. Deschamps a eu tort. Avant une éventuelle prolongation, vous ne pouvez pas changer Griezmann à la 89e. À la fin, vous allez en prolongation et vous tirez une balle dans le pied parce que vous l'avez remplacé à la dernière minute. Cela servira d'expérience. Je pense que c'est pas le moment. Ah, mais il a raison, José. Numéro 3, la gestion du groupe. Beaucoup craignaient le retour de Karim Benzema en bleu, on va pas se mentir. C'est jamais fini. Finalement, le joueur du Real Madrid s'est mué en un leader d'attaque et a été exemplaire et très bien intégré au groupe. En revanche, on a vu des événements qui n'arrivaient pas en 2018 à cause de certains joueurs. Bien joué, tu m'as trouvé. Olivier Giroud, d'ordinaire discret, qui se plaint de ne pas avoir été assez servi après France-Bulgarie, et malgré un doublé, une plainte qui visait Kylian Mbappé, et qui a beaucoup agressé l'attaquant du Paris Saint-Germain. C'est plus, voilà, de le sortir publiquement. Voilà, de se dire que, voilà, je l'ai vu dans le vestiaire, je l'ai félicité pour ses buts, il m'a rien dit, et après, je l'apprends dans la presse. C'est plus ça que ce qu'il a dit, en fait, parce que ce qu'il a dit, il dit rien de méchant. Et c'est pas le seul à cette plainte Mbappé. La mère de Rabiot a tapé son plus grand scandale dans la tribune au père de Kylian Mbappé en lui disant ça. Vous devriez encadrer votre fils. Vous pensez que c'est un grand joueur, mais en fait, c'est un enfant qui pense être un grand joueur. Numéro 4, la liste de Deschamps. Appelé Benzema, oui, mais si tard. Pourquoi? Deschamps a abandonné le 4-3-3 Griezmann, Benzema, Mbappé parce qu'il marchait pas en match de préparation. Mais s'il avait été travaillé en mars, par exemple, est-ce que l'animation offensive aurait pas été plus efficace? Bah peut-être quand même. Fallait-il pas donner peut-être un peu plus d'estime à Aymeric Laporte, parti jouer avec l'Espagne plutôt que l'Anglais, hein? L'Espagne qui est en demi-finale. Aussi, ne fallait-il pas renouveler l'effectif au bout de la saison à rallonge? Tanguy Ndombele, Eduardo Camavinga, des noms comme ça au hasard. Hein. Ne fallait-il pas peut-être ne pas sélectionner Adrien Rabiot pour éviter de se cogner sa daronne en tribune pour qu'elle vienne taper des scandales aux familles de champion du monde, pas Mbappé? Arrêtez, je vais me calmer. Bref, merde quoi, maîtrise des nez. Eh, regarde, shot de tequila. Non, les gens ils vont prendre ça au sérieux, ils vont prendre de la tequila. Les gars, c'est bien. Bon, c'est plus un secret, hein. Adil Rami, c'est un malade mental. Mais voilà les 2 plus grosses dingueries qu'il a faites en équipe de France. Bah écoute, hein, c'est pépite. Hein. Une fois, on est parti à Clairefontaine faire du vélo dans la forêt. Et moi, j'adore bombarder. Et là, bon, c'est du vélo, donc on part. Et là, les mecs, ils arrêtaient pas de me faire des blagues. Dans la forêt de Rambouillet, je sais pas comment on appelle ça. Et comme j'étais devant, ils criaient à gauche. Et moi, je parte à gauche. Et après, ils criaient ah. J'étais loin, j'étais à droite. Je pars à droite. Et puis moi, je peux y aller. Et je redoublais devant pour les rejoindre. Et 1 fois, 2 fois, et puis après, je me suis énervé. Ouais, mais sauf qu'en s'énervant, Adil, il va se mettre dans la mouise. Tout seul. Je suis énervé. Et là, ils m'ont refait une blague. Sauf que là, je me suis pas arrêté. J'allais tout vous faire et je suis parti. Sauf que pour les gens qui connaissent un petit peu les Yvelines, les Rambouilles, la forêt, elle est très grande. On commence à pédaler. Et je me perds. Eux, ils sont rentrés entre temps, c'était le soir, il commence à faire nuit. D'un coup, j'arrive dans la forêt, je vois des trucs sur les arbres avec des têtes de mort. Je me dis, oula, je commence à paniquer, moi. Et à marquer interdiction, je sais pas quoi et tout, tu vois. Je suis tout seul. Là, je me fais des films, je me dis, je vais voir Aïcha Compte de Chat, tu sais, c'est la blanche du bled. Je vais on l'appelle Aïcha Compte de Chat. Je me dis, ça y est, je suis mort. Je me dis, ça y est, je suis fini. Bon, comment tu t'es sorti de ça, Adil? Dis-nous, parce que... J'arrive là, à l'endroit où c'est dangereux. En fait, c'était un truc pour les abeilles. Écoute-moi bien, frérot. Sur la tête de ma mère, mon cœur, il s'est mis à taper fort. J'ai pas joué mignon, discret, à marcher sur des œufs. J'ai pédalé comme un fou. Bon, là, on aurait dit les mecs qui sont sponsorisés par Red Bull, tu vois pas.
Je suis devenu un pro du DMX, frérot. Oh non, comment j'ai flippé. Ensuite, je panique vraiment parce que il fait nuit et bah, je suis perdu. Et le mec était rentré avec la fontaine, il avait déjà pris la douche, et il était au repas. Et là, des gens, je pose la question où je suis, tu vois, tout le monde rigolé. Je me dis, je trouve la route, une route, au goudron. Je suis content d'avoir du goudron déjà là. Et je m'arrête en plein milieu de la route et je demande aux gens s'ils peuvent m'aider. S'il vous plaît, aidez-moi, je suis dans l'équipe de France, parce que là-bas, même les gens de Rambouillet, ils savent pas qu'il y a Clairefontaine là-bas, je suis sûr. Et je me dis, s'il vous plaît, je suis perdu, je cherche le château de Clairefontaine, patati patata. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est des personnes âgées. J'ai mis la main sur leur portière, et puis ils m'ont emmené en vélo, ils m'ont tracté jusqu'au